Qu'est-ce qu'une auto-entreprise? L'auto-entreprise est issue de la catégorie des entreprises individuelles. C'est une entreprise individuelle avec un régime simplifié de micro-entreprise. L'auto-entreprise est donc une branche simplifiée de l'entreprise individuelle. Comment différencier la micro-entreprise de l'entreprise individuelle? L'auto-entreprise a l'avantage de n'avoir que très peu d'obligations comptables. En effet, l'auto-entrepreneur n'a pas beaucoup de contraintes, mis à part la tenue de son cahier des recettes. Les obligations comptables de l'entreprise individuelle sont, quant à elles, plus complexes, puisque le dirigeant d'une entreprise individuelle doit tenir à jour plusieurs éléments de comptabilité, comme un grand livre, un livre-journal, un inventaire ou encore des comptes annuels. La fiscalité de l'entreprise individuelle est aussi différente de celle de l'auto-entreprise. Les auto-entreprises dépendent du régime microfiscal, alors que les entreprises individuelles sont soumises à l'impôt sur les bénéfices. En plus, contrairement à l'entreprise individuelle, les auto-entrepreneurs sont exonérés de TVA, sauf s'ils dépassent un certain seuil. Enfin, l'auto-entreprise et l'entreprise individuelle dépendent toutes deux de la caisse primaire d'assurance maladie, mais le paiement des cotisations sociales ne se déroule pas de la même manière. Les cotisations sociales de l'auto-entreprise correspondent à un pourcentage qui s'applique sur le chiffre d'affaires, alors que le paiement des cotisations sociales pour une entreprise individuelle se base sur le revenu imposable. Comment choisir entre la micro-entreprise ou l'entreprise individuelle? Pour beaucoup d'entrepreneurs, l'auto-entreprise constitue un premier palier, une sorte de test pour voir si l'entreprise va fonctionner. Ainsi, si l'auto-entreprise dépasse un certain seuil de chiffre d'affaires, elle passe directement au statut d'entreprise individuelle. Il faut savoir aussi que certains secteurs d'activité ne peuvent pas dépendre de l'auto-entreprise et doivent donc obligatoirement choisir le statut de l'entreprise individuelle. Par exemple, les activités relevant des bénéfices agricoles ou de la TVA immobilière. Et d'autres secteurs d'activité ne sont pas compatibles avec le régime microsocial, comme les activités qui dépendent du régime social de la MSA, les activités artistiques qui se rémunèrent par droit d'auteur ou certaines activités libérales.